Et on va lire maintenant Matthieu 8, on continue notre série sur Matthieu, mais gardez un peu en tête cette idée-là, que Jésus est ce personnage principal de l'histoire, un personnage qui est plus grand que nature. Alors lisons. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Jésus entrait à Capernaum, quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. » « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. »« Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un va, il va, et quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration, et, s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et alors même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée, avec une forte fièvre. Il lui prit la main, et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et le survit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'abord d'enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur? » leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? » Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit-il. » Les démons sortirent de ces 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire.
Alors, comme je vous dis, on continue notre étude dans Matthieu pour voir comment est-ce qu'on peut suivre Jésus, comment est-ce qu'on peut être son disciple. Et si on fait un résumé. Pour l'instant, on a vu dans le chapitre 1 que Jésus est un descendant des patriarches. Donc, il s'inscrit dans la continuation de l'Ancien Testament. Chapitre 2, on a vu qu'il avait une naissance miraculeuse. Chapitre 3 et 4, on a une confirmation que oui, Jésus va commencer ses activités, qu'il est bien qualifié. Hein. Au chapitre 3, on a son baptême. Au chapitre 4, on a la tentation avec Satan. Et à la fin du chapitre 4, on a ce passage. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés. Il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Donc, là, je vais y aller ici à ma gauche, à votre droite. On a Jésus là, qui est dans la région de Galilée. Donc, Jésus, il fait le tour de la Galilée et il va enseigner, il va faire des miracles, il va chasser des démons. Et il devient tellement populaire qu'il y a des gens de la Syrie, bon là, ici dans le plafond, là, la Syrie, on a des gens de la Judée, de Jérusalem, on a des gens des 10 villes, là, Décapolis, et le Jourdain, c'est le fleuve ici, là, donc le transjordanien, il y a des gens là, de toute cette région-là qui vont le voir. Donc, c'est un résumé de ce que Jésus fait. Et il se promène. Et dans les chapitres 5 à 7, on a le sermon sur la montagne, hein, qu'on a pris quand même quelques semaines pour examiner, où Jésus se met sur une colline dans la région de la Galilée et il enseigne. Et là, on arrive au chapitre 8, où il a terminé cet enseignement. Et là, ce qu'on voit dans Matthieu 8, on voit les détails. Alors qu'à la fin de Matthieu 4, on a déjà un résumé de « OK, voici ce qu'il fait ». Là, maintenant, on va avoir beaucoup plus de détails sur sa journée. Et il va terminer d'enseigner, il va se rendre, là, pour ceux qui ont des très bons yeux, là, vous pouvez lire Capernaum. En Matthieu 4, je crois, on peut lire que Jésus a décidé de s'établir dans cette ville. Et il enseigne à la montagne, il voyage jusqu'à Capernaum. Le soir, il guérit sa belle-mère, mais là, même, pas sa belle-mère, la belle-mère de Pierre. Et même les gens encore continuent de venir pour être guéris. Alors là, à un moment donné, il dit là, j'ai besoin d'un break. Là, il y a trop de foule. Alors Jésus dit à ses disciples, on embarque sur une barque et on traverse le lac. Et il va se rendre dans la région ici. Là. Donc, on a un 24 heures à peu près dans la journée de Jésus. Et ça, c'est un picot que je vous ai déjà dit. Donc, on prend vraiment une loupe pour voir la journée qui suit le sermon sur la montagne, qu'est-ce qui se passe. Et on prend une loupe et on examine certains miracles que Jésus a faits. Le point de Matthieu, ce n'est pas de décrire en détail tous les miracles que Jésus fait. Non, il va en choisir certains et là, il va donner des détails par rapport à eux. Il y a une raison pourquoi il donne ces détails-là. Et ici, on a notre personnage principal de notre histoire qui est plus grand que nature. Et on voit que Jésus est plus fort que la maladie, il est plus fort que la nature et il est plus fort que les démons. Alors, c'est ce qu'on voit en Matthieu 8. Alors, pour la maladie, c'est la première section de Matthieu 8. On va relire quand même les passages, là, se remettre dedans. Quand Jésus descendit de la montagne, donc on se rappelle la montagne, c'est où est-ce qu'il a enseigné Matthieu 5 à 7, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Alors ici, on a une image là, d'un lépreux en Inde, je crois. On a notre frère Nazaire qui a déjà travaillé avec des lépreux dans le passé. Alors les lépreux, là, c'est une maladie de la peau. Là. Nazaire, tu viendras me voir tantôt pour me dire si j'ai dit des niaiseries. Là. Mais bon, une maladie de la peau, une maladie qui est contagieuse, une maladie qui a des atteintes importantes pour les gens. Donc, et même,
le lépreux ne va pas seulement dire à Jésus, guéris-moi de ma maladie. Ah non, il va lui dire, hein, rends-moi pur. Parce que dans la loi de Moïse, au Lévitique 13, il y a tout un chapitre sur les maladies de la peau, les lèpres, et il y a cette notion d'impureté. Et même, bon, quelqu'un là, qui a une maladie de lèpre, au verset 45 et 46, voici un peu le comportement que la personne devait adopter. Donc, la personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur !» Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. Donc, on est dans Lévitique 13. On se souvient, Lévitique, c'est dans le contexte où le peuple est allé à la montagne pour rencontrer Dieu. Dieu lui donne des règles. Alors, les gens ne sont pas encore rentrés dans le pays promis. Hein. Ils vivent dans un camp, ils vivent dans des tentes. Mais une personne qui a cette maladie de peau, qui est impure, elle vit à l'extérieur du camp. Hein. Il faut qu'elle mette sa tente loin des autres. Et on voit là, au milieu du passage, que la personne doit se couvrir la partie inférieure du visage. Donc, le premier cas de masque, peut-être, dans Lévitique 13. Alors, on voit que la maladie, Jésus la guérit en un instant. Et c'est dans ce thème-là aussi que Jésus est plus fort que la maladie, tant pour le lépreux que pour le serviteur de l'officier romain, que pour la belle-mère de Pierre. La guérison est instantanée. Ensuite, on voit que Jésus touche le lépreux, quelqu'un qui était supposé se tenir loin, puis même crier pour être sûr que personne n'y touche. Mais Jésus, lui, il est tellement confiant de sa puissance, il le touche. Quelqu'un qui est supposé être loin, qui est supposé être à l'extérieur des autres, du camp, de la ville, Jésus le touche, il le guérit. Et même cette notion-là d'être impur, une personne impure ne pouvait pas se présenter au temple pour aller présenter des offrandes, des sacrifices pour le sacrificateur. Donc, d'une certaine manière, la personne était exclue de ce culte-là envers Dieu. Alors maintenant que la personne est purifiée, bien maintenant, il peut, en fait même selon la loi, il doit aller offrir un sacrifice. Alors, Jésus ne fait pas seulement le guérir, mais cette guérison permet une réintégration sociale, mais aussi une certaine réintégration par rapport au culte envers Dieu. Ensuite, on continue. On est arrivé avec l'officier romain. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. » « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » Alors ici, on a, c'est une image moderne, vous voyez du monde là, qui sont avec des vrais vêtements en arrière. Là. Mais bon, c'est des gens habillés comme des soldats romains. Et on se souvient que Israël, la province de Galilée, la province de Judée sont sous occupation romaine. Alors, cet officier romain techniquement est un ennemi des Juifs, serait un ennemi de Jésus. Mais bon, on voit ici là, que l'officier romain, en fait, je vais lire ce que l'officier romain a dit. « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un va, il va, et quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration, et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et alors même, son serviteur fut guéri. Donc, encore une fois, je reviens avec le thème de la guérison instantanée. Et Jésus aussi va appliquer ses propres enseignements. Il vient d'enseigner le sermon sur la montagne. Et Jésus a dit, regardez, je ne suis pas venu pour annuler la loi, pour la remplacer. Donc, même avec le lépreux, il va dire, regarde, applique ce qui est dans la loi par rapport à la purification de ta lèpre. Et même Jésus ici, il a un amour pour, pas en train de dire que l'officier romain était personnellement l'ennemi de Jésus, là, mais les gens qui collaboraient avec l'Empire romain, les collecteurs de taxes, ils n'étaient pas très bien vus.
les Romains étaient les gens qui occupaient le territoire. Donc Jésus, même si le soldat romain est techniquement un ennemi, bien, Jésus va l'aimer, il va prendre soin de lui, il va guérir son serviteur. Et ici, il y a l'importance de la foi. Parce que même en Jésus, ici, il est rempli d'admiration. Alors, je pense qu'en tant que les disciples de Jésus, bien, ce qui est rempli d'admiration Jésus, ça devrait être important pour nous. On devrait le souligner, on devrait le prendre à cœur. Et un passage en Hébreu sur la foi. Hébreu 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Bon, là, le passage d'Hébreu continue, mais déjà avec Matthieu, on est déjà assez de matériel, donc mais quelques points par rapport à la foi qu'on peut observer avec le passage de Matthieu et le passage d'Hébreu. La foi est quelque chose d'intellectuel. Ça influence notre compréhension. Même si dans le passage, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Donc, notre foi influence notre manière de comprendre les choses. Il y a quelque chose qui se passe dans notre intellect. Ensuite, la foi touche le monde spirituel. Alors, oui, il y a le monde matériel qui existe, tout ce qu'on peut toucher, là, vous et moi ici dans cette salle, mais il y a aussi la notion qu'il y a un monde invisible, il y a un monde spirituel qui existe. Et non seulement ce monde spirituel existe, mais le monde visible est subordonné au monde spirituel. Le monde, notre univers physique, là, la planète Terre, la planète Jupiter, Vénus, et ainsi de suite, ça a été créé à partir de ce qui est spirituel. C'est Dieu qui a dit que la lumière fut et la lumière soit. Donc, c'est Dieu qui a amené à l'existence le monde matériel. Et même, on voit avec la guérison du serviteur, l'officier romain, là, j'arrête pas de dire centurion, je pense dans une autre traduction, ça dit centurion, là, mais bon, l'officier romain a bien compris que non, Jésus n'a pas besoin d'effectuer quelque chose de matériel sur son disciple, sur son serviteur pour le guérir, parce que Jésus a un contrôle, une autorité sur ce monde spirituel qui est supérieur au monde matériel. Et comme je vous disais, Jésus est le boss du monde spirituel. Et je pense que dans l'admiration de Jésus envers on va l'appeler centurion, envers le centurion, il y a cette notion-là que, OK, lui, il a réellement compris que je ne suis pas juste un faiseur de miracles, je ne suis pas juste quelqu'un qui se promène, qui fait biche, biche, biche pour guérir. Non, c'est que je suis quelqu'un qui a une autorité sur ce monde spirituel et que les miracles de guérison sont une démonstration, sont une expression de cette domination sur le monde spirituel. La foi, elle s'exprime dans nos actions. Fait que oui, c'est quelque chose qui est dans notre tête, c'est quelque chose qui est dans notre cœur, c'est quelque chose qui vient de notre vie intérieure, mais c'est quelque chose qui s'exprime par la suite dans nos actions, dans notre manière de nous comporter. L'officier romain, cette foi qu'il a, ça l'a poussé à dire non seulement aller voir Jésus pour lui demander son aide, mais aussi après ça lui dire, regarde, tu n'as pas besoin de venir chez nous, tu fais juste décider, tu fais juste donner un ordre, et c'est fait. Donc, cette foi influence notre comportement. Notre foi, et même dans Jacques, c'est ce qu'on voit, c'est qu'une foi qui est vivante est exprimée par des œuvres. Et cette foi est nécessaire au salut. Et maintenant, Jésus va parler de cette table avec Abraham, Isaac et Jacob, et en même temps de ceux qui ne sont pas à la table, ceux qui sont à l'extérieur. Si on repense encore à Lévitique 13 un peu, à ceux qui sont à l'extérieur du camp, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Donc, pour être assis à cette table avec les patriarches, il faut avoir la foi des patriarches. Donc ici, on a une dualité, on a un contraste entre deux choses. Donc, je viens de vous l'expliquer. Et même, la dernière image que Matthieu nous a expliquée en Matthieu 7, cette image où Jésus dit « Ceux qui écoutent mon enseignement et qui le mettent en pratique,
sont pareils à des gens qui ont construit leur maison sur le roc. Donc, il y aurait beau avoir une tempête, la fondation est solide. Mais ceux qui ne mettent pas en pratique mes enseignements, ils ont beau écouter, s'ils ne le mettent pas en pratique, s'ils ne le prennent pas à cœur, leur maison est construite sur le sable. Donc, il n'y a pas des fondations solides. Donc, encore une fois, on revient avec ce contraste, cette dualité. Et maintenant, Jésus, je vous disais que c'est un personnage qui est plus grand que nature, un personnage plus fort que la maladie, la nature, les démons. C'est un personnage qui a une mission. Et Jésus parle souvent de ce jour où il va y avoir une séparation, les deux maisons, la maison qui tient et la maison qui ne tient pas. Il va parler de ce jour du jugement, du royaume qui arrive. Même en Matthieu 4, alors que Jésus commence à faire ses activités, à se promener, son message à Jésus est résumé d'une manière très simple. Matthieu 4, 17. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Alors, oui, dans les chapitres 5 à 7, Jésus, on va dire, va parler du royaume des cieux, comment ce royaume influence notre cœur, comment ça change notre cœur et ça change notre comportement. Mais l'arrivée imminente, l'arrivée proche du règne des cieux, du royaume des cieux, c'est quelque chose qui est central dans l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas juste quelque chose qui est auxiliaire, qui est en périphérie. Non, c'est son message principal. Le royaume des cieux s'en vient et il faut se préparer parce qu'il va y avoir cette séparation. Maintenant, on continue dans notre thème de la maladie en Matthieu 8. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée, avec une forte fièvre. Elle lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Donc, on continue dans la journée de Jésus. Bon, il se rend jusqu'à Capernaum, il fait des miracles. Et là, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, il y a encore des gens qui viennent pour être guéris. Bon, j'ai toujours de l'avance sur mes diapos. Je suis vraiment désolé. Et maintenant, on a Matthieu Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu ne fait pas seulement que choisir ce qu'il inclut dans son évangile, mais maintenant, il va aussi faire une interprétation. Il va dire, regardez, voici ces événements, ces guérisons. C'est la réalisation du prophète Ésaïe. Et la citation du prophète Ésaïe, c'est du chapitre 53. Et oui, il y a certainement cette notion dans Ésaïe 53 que le serviteur de l'Éternel va prendre les infirmités, les maladies, mais le chapitre, l'accent est mis sur le fait que cet homme-là va prendre les péchés, va mourir de manière injuste, dans le sens où lui, il n'était pas pécheur, et qui par la suite, que Dieu va le ramener à la vie. Donc, on peut lire, tout le chapitre 53, là, ça tourne autour de cette idée, mais juste un verset au verset 8. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Donc, pour Matthieu, encore une fois Matthieu avec l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui est en train de se passer dans cette journée-là de Jésus, tous les miracles, ce n'est pas juste un prophète qui fait des miracles. Il y a quelque chose de plus. C'est la réalisation d'Ésaïe 53. On est dans un chemin pour la réalisation pleine et complète d'Ésaïe 53, cette mort pour expier, pour payer pour le péché, suivi de la résurrection. Et les miracles de Jésus pointent vers ce plein accomplissement où Jésus ne veut pas seulement guérir des maladies temporairement. Je dis temporaire, pas dans le sens où le lépreux a pogné la lèpre le lendemain, mais temporaire dans le sens où, vous comprenez, le lépreux de nos jours, là, 2000 ans plus tard, il est mort. Il a fini par mourir de vieillesse ou peu importe. Mais que la solution ultime de Dieu pour la maladie, la mort,
c'est la résurrection, une résurrection qu'on peut connaître parce que Jésus a passé à travers ce chemin. Et Matthieu 8 nous fait poser la question de qui est Jésus. Alors, est-ce que Jésus est un enseignant, un faiseur de miracles, un prophète comme dans l'Ancien Testament? Hein? Parce que des gens qui ont fait des miracles, il y en a eu dans l'Ancien Testament. Ou, à votre droite, est-ce que Jésus est le boss de ce monde spirituel? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est cette rançon pour le péché? Alors, un premier point pour nous, maintenant 2000 ans après le texte de Matthieu 8, par rapport à la maladie, oui, Jésus est plus fort que la maladie. Nous pouvons certainement prier pour que Dieu guérisse ses malades, mais quand on prie Dieu, Dieu il peut dire oui ou il peut dire non. Dieu ne nous fait pas la promesse qu'il va guérir toutes les maladies. Et j'utilise une page web là, pour avoir des photos gratuites légales. Puis là, j'ai écrit guérison. Puis là, ça, c'est une des images qui est apparue, là, les petites pierres. Des fois, là, il y a des magasins comme ça où on peut acheter des pierres. Fait que là, la pierre verte, elle a une énergie, puis la pierre bleue, elle a une énergie, puis là, ça guérit. Et je vous parle de ça ce matin parce que Jésus, ce n'est pas juste une manière supplémentaire pour obtenir une guérison. Ah, Jésus est plus fort que la maladie, donc si je m'attache à Jésus, si j'ai assez de foi, bien là, Jésus va me guérir ou va guérir les gens pour lesquels je prie, ou que Jésus est une manière d'obtenir une guérison. Et je ne veux pas minimiser le fait que, oui, Dieu peut nous guérir, on peut le prier pour ça, certainement. Encore une fois, Dieu, dans son plan, dans ses décisions, dans sa souveraineté, il décide comment il répond à nos prières. Mais les guérisons de Jésus sont un avant-goût de sa résurrection, sont un avant-goût aussi de cette vie éternelle qu'un jour nous allons connaître. La solution pour Dieu, ce n'est pas des miracles à gauche et à droite. D'une certaine manière, c'est juste de mettre un plaster. Ça guérit, ça ne change pas le problème, ça ne règle pas le problème. Le problème ultime de la maladie et de la mort sont réglés par la croix de Jésus qui nous offre la résurrection. Alors, en tant que disciple de Jésus, oui, on doit le prier, on doit lui amener nos requêtes, on doit se soumettre à sa volonté. En Jésus, lorsqu'il prie son Père avant d'être arrêté, il va dire, « Regarde, Père, si tu peux éloigner cette coupe, si tu peux éloigner ce jugement qui arrive, je le dis dans mes mots, j'aimerais ça, mais qu'il en soit fait selon ta volonté. » Donc, dans nos prières, on doit prier Dieu pour qu'il guérisse, mais on doit se soumettre à sa volonté, on doit se soumettre à ses réponses. Maintenant, on arrive dans la section par rapport à la nature. Matthieu 8, verset 18. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les oiseaux ont des tanières, et les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Alors là, je reviens encore une fois à cette idée que Jésus il a une grosse journée dans le corps. Là, rendu le soir, il est entouré d'une foule et là, il a besoin d'un break. Là, il veut se retirer loin de la foule. Il veut embarquer dans une barque. Et là, il y a une séparation parce que la foule, elle, ne peut pas suivre Jésus. Il y a seulement ses disciples, ceux qui sont vraiment attachés avec lui, ceux qui le suivent à tous les jours, qui peuvent. Et même dans Matthieu 4, on voit que, on va dire les premiers disciples, on a Pierre et André, Jacques et Jean qui abandonnent leur barque, Jacques et Jean abandonnent leur père durant le travail et ils vont suivre Jésus. Donc, pour suivre Jésus dans la barque, pour traverser de l'autre côté de la mer de Galilée, bien, il faut avoir cet attachement envers Jésus. Si on fait partie de la foule, si on est venu juste pour se faire guérir, on ne va pas rentrer dans la barque, on va retourner chez nous. Et Jésus va faire 2 demandes aux gens pour le suivre. Il demande d'être itinérant, d'être sans domicile fixe,
et de mettre Jésus en première place, même devant ses parents. Et ce sont des demandes difficiles, hein? Parce que moi j'ai une maison, hein? Puis je présume que la plupart d'entre vous, vous avez une maison. Et ce matin, je ne veux pas commencer à vous enseigner que ben là, si vous voulez vraiment suivre Jésus, ben vous n'aurez pas de maison. Peut-être que c'est possible là, qu'un jour, il y a des circonstances qui font en sorte que oui, pour suivre Jésus, vous n'aurez pas de domicile, mais je ne pense pas ici que le point de Jésus, c'est de dire personne, que ce soit une demande rigide et ferme, que personne ne devrait jamais avoir de maison. Je reviens avec cette idée que là, on a Jésus, le personnage principal, qui est en train d'accomplir une mission. Jésus est en marche vers la croix. Alors Jésus, il ne va pas s'acheter une maison. Il sait là, que bientôt, il va donner sa vie comme une rançon pour le péché. Donc, Jésus ne s'achète pas une maison. À tous les soirs, il ne sait pas où il va dormir. Bon, là, il a été accueilli chez Pierre à Capernaum, mais hein, il est comme un itinérant qui se promène dans la Galilée ces temps-ci. Et même cette notion que, bon, ne va pas enterrer ton père, vous devez comprendre que le père de la personne, probablement n'était pas mort cet après-midi-là. Là. Sinon, d'une certaine manière, l'homme, il ne serait pas avec Jésus en train de l'écouter puis de voir les miracles. Il serait en train de faire le deuil de son père déjà. C'est probablement plus l'idée que, bon, j'ai un père âgé et hein, j'aimerais ça maintenant m'en occuper. Puis quand il va être mort, ben là, je vais te suivre. Et ça, l'idée de prendre soin de ses parents, c'est une bonne idée. On a même l'un des 10 commandements qui est d'honorer nos parents. Même Paul, dans les lettres qu'il envoie aux églises, il va dire si un croyant ne prend pas soin de ses parents, il est pire qu'un incroyant. Donc, il faut comprendre les paroles de Jésus dans le contexte où, bon, là, il est en train d'embarquer dans la barque. Il y a seulement ceux qui sont prêts à le suivre qui peuvent rentrer dans cette barque-là. Et je reviens encore avec l'idée que Jésus est en train d'accomplir une mission et que cette mission-là est prioritaire. Des fois, mettons, on va écouter un film, et là, bon, un film d'action. Et là, je vais dire n'importe quoi, le personnage principal est en train de se faire courir après par des méchants. Les méchants, ils ont des fusils, et là, je pense, le personnage principal va voler une voiture pour s'enfuir. Et là, il va le rouler à 150 km/h. Alors, on comprend que le personnage principal, qui est probablement gentil dans l'histoire, c'est pas ça qu'il ferait d'habitude. Il ne volerait pas une voiture, il ne roulerait pas 150 km/h, mais étant donné qu'il y a ce danger-là des méchants avec leurs fusils, ben là, c'est ce qu'il va faire. Et là, Jésus est en train de dire à ces types-là, comprenez que c'est en train de se passer quelque chose. Là. Je ne suis pas juste quelqu'un qui s'est dit, moi, dans la vie, je vais faire des miracles, puis je vais enseigner, puis ça va être ça ma manière de vivre, puis je vais monter une école, puis je vais avoir des disciples. Jésus est en train de dire, là, il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y a le royaume des cieux qui s'en vient, et Jésus se prépare pour nous ouvrir une porte pour ce royaume des cieux. Alors, cette mission-là est tellement prioritaire et tellement vitale pour non seulement les gens de Jésus, mais pour l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'au dernier être humain. C'est une mission qui est capitale, qui est extraordinaire, et cette mission-là est prioritaire et ça prend le dessus sur tout. Ça prend le dessus sur le fait d'avoir un logement. Hein, moi, j'ai des enfants, vous avez des enfants, certains d'entre vous. Si jamais vos enfants vous disent à 18 ans, tu sais, maman, papa, moi, je n'aurai pas d'appartement, je vais juste être itinérant. On ne va pas leur dire quelle bonne idée, quelle bonne sage idée. Mais Jésus, sa mission est tellement importante que oui, ça vaut à peine d'être itinérant pour faire sa maison, pour faire sa mission. De la même manière, hein, si vous venez me voir et vous me dites, est-ce que je devrais prendre soin de mes parents qui sont âgés? Je vais vous dire oui. Mais Jésus est en train de dire, là, ma mission est tellement prioritaire que même ce qui est bon, le fait de me suivre puis d'être avec moi là, vers ce chemin, vers la croix, ça va au-dessus de tout. Donc, on continue, on est rendu dans la barque, verset 23. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. »
Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? » Donc, ce qu'on apprend, que Jésus est, j'espère que vous suivez, là, je me répète un peu, Jésus est plus fort que la nature, et dans l'Ancien Testament, on a ce thème où Dieu est le souverain sur la nature, c'est lui qui contrôle la mer, les vents. Par exemple, on a le psaume 107. Donc, de la même manière que Jésus qui démontre sa domination sur la maladie, c'est un signe que oui, il vient de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, mais sa domination aussi sur la nature, c'est une démonstration qu'il est bien le Fils de Dieu. Et moi, vous m'avez entendu un petit peu rire en disant le passage, j'aime bien la réaction de Jésus. Et de la même manière que Jésus était rempli d'admiration pour l'officier romain, pour sa foi, et là, il fait des reproches aux disciples. Et pour nous, qui sommes ses disciples, je pense que c'est un passage, il faut être attentif là. Pourquoi Jésus est rempli d'admiration ou pourquoi Jésus fait des critiques? Donc, pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite. Et ma compréhension, l'officier romain est allé demander une requête à Jésus. « Guéris mon serviteur ». Et là, les disciples dans la barque, ils font aussi une requête à Jésus. Ils disent, hey, « là, sauve-nous, là, le bateau est en train de couler ». Et Jésus, on voit là, qu'il était claqué de sa journée, il dormait dans la barque, là, après avoir passé la journée à enseigner, à guérir les gens. Là, rendu dans la barque, il s'endort. Mais le reproche de Jésus, je pense qu'il est fondé sur deux choses. D'une part, autant que l'officier romain avait compris que Jésus était ce boss du monde spirituel, pour les disciples, probablement qu'à l'époque, leur compréhension de Jésus était plus que Jésus, bon, c'est un enseignant, c'est un faiseur de miracles. Donc là, il demande un miracle à Jésus. Je ne sais pas trop exactement à quoi il s'attendait. Il pensait-tu que Jésus allait mettre sa main dans l'eau, puis que là, ça allait faire comme un moteur, puis aller très, très vite, on ne sait pas trop. Mais ils sont pris un peu de panique, ils ont peur. Et il y a aussi cette deuxième notion où, bon, Jésus le sait que lui, bon, il s'en va vers la croix, mais de toute évidence, ses disciples n'ont pas encore compris que Jésus va vers la croix. Ici, on a Han Solo là, et le reste de l'équipage dans Star Wars. Et dans le 5e film, à peu près au tiers du film, maintenant, le vaisseau, il rentre dans un champ d'astéroïdes. Les astéroïdes, c'est des grosses roches. Donc là, c'est vraiment dangereux. Et même là, les autres personnages disent à Han Solo, c'est le pilote à droite, il dit « Hey, t'es donc ben fou, on va mourir, on va se faire frapper par une roche, puis on va mourir. » Mais nous, là, quand on écoute le film, on est au tiers du film, il y a 4 personnages principaux sur 5. On le sait là, qu'ils ne vont pas se faire frapper par une roche, exploser, puis là, le générique apparaît, c'est fini. T'sais, on n'a pas vraiment peur en écoutant le film. Là. On le sait que ça va bien se passer, qu'Han Solo va... Et je vous parle de ça, c'est que le reproche de Jésus, c'est de dire, regardez, en Ésaïe 53, ça dit que il va mourir après un jugement. Donc, Jésus ne va pas juste mourir parce que sa barque a tombé dans le fond de l'eau suite à une tempête. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Là. Je ne vais pas mourir d'un accident. Je vais mourir parce que je vais donner ma vie à la croix. J'ai une mission. Je suis le personnage. Je suis dans une histoire que Dieu a préparée d'avance, que je suis en train d'accomplir. Puis, je ne vais pas juste mourir là, en chemin par un bête accident ou parce qu'il y avait une tempête. Alors, pour moi, le reproche de Jésus de dire « vous avez donc bien peur », c'est de dire, c'est comme là si j'écoutais le film avec ma femme, puis là, elle était donc bien stressée, parce que là, il y a un astéroïde. Je dirais, regarde, le film n'est pas encore fini, là, je pense qu'ils vont être corrects. C'est un peu ça que Jésus est en train de dire aux disciples, là, le film n'est pas encore fini, là, on n'est pas le royaume des cieux s'en vient, je m'en vais ouvrir ce chemin pour le royaume des cieux, donc on va vers ça, là. Je ne vais pas mourir à cause d'une tempête. Et maintenant, on arrive à la section sur les démons. Déjà, dans Matthieu 8, on voyait que Jésus chasse les démons. Ici, on prend la loupe et on regarde un événement. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre.
Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Or, il y avait, à quelque distance de là, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous donc dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire. Alors, la section sur la nature se terminait avec les disciples qui disaient, là je le dis dans mes mots, mais bien voyons donc, c'est qui cet homme-là à qui répondent les vents et la mer? Et là ici, Jésus est on va appeler ça une discussion avec les gens possédés par les démons. On comprend que c'est les démons qui parlent, ce n'est pas les hommes. Et là, ils vont dire, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? » Alors, autant que les disciples, je vous disais, là, probablement qu'ils n'ont pas encore compris là, qui est Jésus, mais quand Jésus s'adresse aux démons, les démons, eux, ils comprennent très bien qui est Jésus. Et ils lui disent, « Ah, tu es le Fils de Dieu. » Et même cette idée que le royaume s'approche et que dans l'arrivée de ce royaume, il y a un jour du jugement, qu'il y a une séparation entre les délices éternelles, la présence avec Dieu, la vie éternelle, et d'autre part, l'enfer, le feu qui n'arrête pas de brûler, les douleurs, les tourments, les regrets, les pleurs, et les démons qui disent, « Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? » Donc, oui, il y a ce moment dans le futur où il va y avoir ce jugement de Dieu, et les démons reconnaissent en Jésus, le Fils de Dieu, il dit, « OK, là, il me semble que ce n'est pas encore le bon moment là, pour le jugement. Il me semble qu'on a encore le droit là, d'être sur terre. » Et quelques observations sur les démoniaques. On voit que les démons qui sont les ennemis de Dieu, qui essaient de prendre la place de Dieu, Dieu, autant qu'il est la source de la vie, bien, on voit que les démons, eux, quand ils sont dans les hommes, c'est une source de destruction. Ils sont tellement dangereux, ces hommes-là, que personne ne veut passer par le chemin où ils sont. Et une fois aussi que les démons rentrent dans les cochons, ben, c'est quoi qu'ils font? Ben, ils vont suicider les cochons. Donc, les démons qui sont dans l'équipe opposée à Dieu, qui sont le contraire de ce que Dieu est, et qui causent la destruction et la mort, alors que Dieu, lui, c'est un Dieu plein de vie. Et, encore une fois, dans le thème de la foi, on voit la réaction de la ville. On voit que la ville est exposée à la puissance de Jésus. Et ce n'est pas juste que les deux gars qui étaient possédés par des démons, que tout d'un coup, ils redeviennent comme des gens normaux. Mais il y a aussi le signe que là, tous les cochons ils sont allés se noyer tout d'un coup. Mais exposés à la puissance de Jésus, autant que l'officier romain va supplier Jésus de guérir son serviteur, maintenant, les gens de la ville supplient Jésus de quitter leur territoire. Alors, je vous disais que la foi, il y a quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui vient teinter notre compréhension, qui vient alimenter notre compréhension, mais il y a aussi une notion volitive, une notion de choix, une notion de décision de « OK, je reçois de l'information par rapport à Jésus, je suis exposé à sa puissance, mais après ça, moi, j'ai une réaction, là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je comprends que c'était probablement pas des Juifs, là, parce qu'il y avait les cochons. Tu sais, 2000 cochons, ça devait valoir quand même beaucoup d'argent. Donc, mais là, face à ça, eux, leur réaction, c'est de dire, on ne veut pas rien avoir à faire avec toi, là. On veut que tu t'en ailles le plus vite possible. Là, je le dis dans mes mots, là. Plutôt que de dire, hey, non, reste, puis continue à nous jaser, puis on veut te connaître plus. Donc, dans notre foi, on a une décision à prendre par rapport à Jésus. Ce n'est pas juste de connaître des choses, des informations, ce n'est pas juste d'acquiescer à des faits intellectuels par rapport à Jésus. On a aussi quelque chose dans notre cœur, dans le moteur de notre vie, de prendre une décision de dire, oui, moi je veux en apprendre plus par rapport à Jésus,
Je veux m'approcher de lui, je veux m'attacher à lui, je veux être son disciple. Alors, les gens de la ville qui choisissent de bâtir leur maison sur le sable et d'autres disciples qui suivent Jésus, qui décident de bâtir leur maison sur le roc, en écoutant ce que Jésus dit et en le prenant à cœur, en l'appliquant. Alors maintenant, nous, on est 2000 ans après Matthieu 8. Qu'est-ce qu'on retient de Matthieu 8 en tant que ses disciples? D'une part, autant que dans Matthieu 5 et 7, il y avait quand même beaucoup d'encouragement ou d'exhortation par rapport à notre comportement, notre manière d'interagir avec les autres, par rapport à Dieu. Je pense que dans Matthieu 8, c'est important que ça informe notre cœur, que ça informe notre tête par rapport à qui Jésus est. Alors, nous devons avoir foi, et pas une foi diffuse en n'importe quoi, une foi que Jésus est le boss du monde spirituel et qu'il va donner sa vie en rançon pour le péché, que c'est ça son objectif, que Jésus ne fait pas seulement qu'annoncer l'arrivée du royaume des cieux, qu'il agit aussi, qu'il est en action pour nous ouvrir une porte. Aussi la notion que Jésus, que de le suivre est prioritaire. Donc, je pense que c'est un petit peu au cas par cas de comment dans notre vie ça s'applique. Je ne veux pas vous dire, là, tous ceux qui ont des maisons, vendez vos maisons et soyez des itinérants. Ce n'est pas ça l'idée. Mais que ça soit clair que d'avoir cette foi, qu'intellectuellement, on prenne pour acquis que oui, Jésus est ce boss, mais que ultimement, si oui, c'est notre boss, bien que de le suivre, ça devrait être une priorité. Ça ne devrait pas être notre 8e priorité. Ça devrait être notre première priorité. Mais comment ça s'applique? Ça, je pense que c'est quand même au cas par cas, mais il faut que ça soit clair pour nous que, ultimement, de suivre Jésus, c'est ça le plus important dans notre vie. Il faut aussi avoir foi dans le sacrifice de Jésus, comme on voyait en Ésaïe 53, qu'il a donné sa vie pour payer pour le péché et que par la suite, il est revenu à la vie. Et que nous aussi, on a cet espoir de revenir à la vie un jour parce que nous sommes les petits frères et les petites sœurs de Jésus par notre foi en lui. Et finalement, bon là, c'est une image de château. Je pense que c'est une piètre illustration de ce que va être le royaume de Dieu. À la fin d'Apocalypse, on a des images grandioses d'une ville entièrement en or où il n'y a pas besoin d'avoir de soleil parce que Dieu lui-même est dans la ville et il rayonne et c'est lui qui éclaire toute la ville. Mais Jésus disait, le royaume des cieux est proche. Et le prochain événement pour lui, c'était la croix. Maintenant, nous sommes après la croix. Mais autant que pour Jésus, c'était important l'arrivée du royaume des cieux, mais ça, c'est encore à venir pour nous. Un jour, ce jour du jugement arrive, alors nos yeux doivent être fixés sur ce royaume qui arrive. C'est pas juste, c'est pas quelque chose de secondaire, non, ça devrait être notre espoir. Même dans le Notre Père, hein, on doit prier pour que son règne vienne. À la fin d'Apocalypse, hein, ça se termine par une prière, ça dit hein, « Oui, viens ». Donc, l'arrivée du règne de Dieu, le fait qu'on va pouvoir vivre avec lui pour l'éternité, ça devrait être notre espoir, ça devrait être notre prière. Ça devrait être central dans nos pensées. Alors, c'était cela pour Matthieu 8.